Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons débuter notre travail de ce jour. Nous voulons partager encore un bon moment dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes en train d'inviter les uns et les autres de nous joindre. Nous demandons à tous ceux qui sont sur notre page de Sepel Church. Nous vous invitons plus à vous connecter et à nous joindre. Et si c'est possible, d'essayer de partager avec nos bien-aimés. Invitons le frère et sœur, car nous allons partager un bon message encore aujourd'hui. Le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, il nous permet encore une fois d'être dans vos maisons pour partager ensemble ce beau moment de la parole de Dieu qui va encore nous fortifier. Je sais que nous serons édifiés. Tu vas être édifié parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il veut que son peuple, bien que nous sommes à la maison, que nous soyons tous nourris de sa parole. La parole de Dieu est notre lampe. La parole de Dieu est notre vie. Et je prie que Dieu t'aide, je prie que Dieu nous aide pendant ce temps que nous aurons à partager sa parole, que nous trouvons la lumière au moyen de ce message, que nous trouvons la vie, que nous trouvons le soutien de notre Seigneur. Parce que je sais que pendant ce temps que nous sommes en train de vivre, ce moment qui est un peu en train de déranger les uns les autres, et ce n'est pas seulement aux païens ou à nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est même dans l'Église qui a plus aussi de peur. Mais le Seigneur Dieu, il veut que nous puissions partager ce bon moment. C'est pourquoi je t'invite et je te salue d'avance en te disant bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous salue, Maman Joyce, je te salue. Je te salue, Maman Françoise à Congo. Je te salue, Pasteur Jean-Chéri. Je salue aussi notre bien-aimé Saloum. Dieu merci. Donc, Papa Baudric, je te salue. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment d'un amour sincère, de l'amour de Christ. Invitons, partageons notre vidéo parce qu'on a déjà commencé le travail. Partageons, invitons le bien-aimé qui ne sont pas encore connectés. Invite-les parce qu'il y a un moment, tu seras béni maintenant. Tu vas être béni justement parce qu'il y a un message que Dieu m'envoie pour te communiquer cela. Et nous aurons un moment de prière parce qu'on doit prier pour le corps médical aussi. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont au service des uns et les autres, de notre santé. Ils sont partout dans le monde. Ils sont en train de faire un travail qui mérite aussi un soutien spirituel. Si nous devons le faire, c'est maintenant. Si nous devons le faire, c'est aujourd'hui. Que Dieu leur protège alors que ceux qui sont en train de mettre aussi leur vie en danger. Nous devons demander à Dieu de les protéger. Il ne faudrait pas que ceux qui sont en train de nous venir ou de venir en aide à nos frères et sœurs, que nous puissions le voir aussi tomber malade ou périr. Ils sont au front, elles sont au combat, nous devons les soutenir. C'est pourquoi nous aurons un bon moment, bien-aimés, à prier pour ce corps médical qui peut-être, on ne sait pas le risque qu'ils sont en train de courir là où ils sont. Alors que nous, l'Église, nous devons aussi en prendre conscience que ces gens-là, ils sont dans le danger. Nous devons les soutenir. Je vous salue, je salue Maman Frida, je salue ma soeur Jenny Aziza. Que Dieu te bénisse, ma soeur, de là où tu es.
Donc, nous sommes en train de vouloir commencer ce beau travail que Dieu a mis à cœur, que nous puissions le partager ensemble avec vous. Et soyez vraiment attentifs parce que Dieu va te parler, Dieu va me parler. Invite aussi les bien-aimés, essaye de partager ces vidéos et Dieu nous bénira pour ce bon moment que nous voulons démarrer ce travail. Je sais que là où nous sommes, peut-être on est en train de faire quelque chose, mais pour l'instant, je t'inviterai, frères, sœurs, de ne pas perdre aussi ces temps. Ça sera pour toi un temps de grâce, un temps, tu verras, Dieu veut t'amener quelque part pour que tu comprennes sa pensée, que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut en ces derniers temps, qu'est-ce que Dieu veut de toi pour ce temps favorable. Aujourd'hui, je crois que vous avez déjà vu, on a déjà lancé un peu le livre dans lequel nous allons un peu développer le message. Nous sommes dans au psaume 107. Donc, essaye déjà de nous joindre parce que nous allons parler de quelque chose de plus merveilleux, plus excellent. Invite, 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 invite. Si tu as des amis, si tu veux partager ce message, invite les amis pour qu'ils nous rejoignent aussi, qu'ils viennent ensemble avec nous partager ce beau moment. Nous ne voulons pas être seuls, nous ne voulons pas que nous-mêmes nous puissions être bénéficiaires de ce beau message, mais nous voulons aussi que les autres soient aussi bien-aimés en connexion avec nous. Donc, je demande de partager. Si tu as des amis, partage. C'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, partageons. Et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur te bénira. Peut-être c'est pour la personne que tu vas partager en ce moment. Dieu peut lui parler et il te dira merci pour ce temps que tu m'as accordé alors que j'étais aussi loin. Je ne m'attendais pas que cette parole pouvait m'arriver, mais grâce à toi, la parole de Dieu m'a fait ou m'a ressuscité, m'a remis à ma place. Ok, nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons commencer ce beau travail. Nous voulons dire à Dieu d'abord merci. Nous voulons dire à Dieu merci. Merci parce qu'il a fait grâce que nous puissions être dans vos maisons. Nous voulons dire merci à Dieu parce que nous sommes là, nous voulons écouter sa parole, que c'est beau et merveilleux Seigneur qui est le nôtre. Nous voulons lui rendre grâce parce qu'il t'a protégé, tu es en bonne santé. Tu sais, aujourd'hui, il y a les uns, les autres sont malades, ils sont sous la grippe, même pas la grippe Corona 19, mais ils ont d'autres grippes. Donc, nous sommes à la fin d'une saison et nous débutons une autre. Vous savez qu'il y a toujours ce changement de climat qui nous cause un peu du tort. Donc, c'est pour dire quoi? Si Dieu nous protège, si Dieu nous garde, nous devons lui dire merci. Donc, avant de commencer ce travail, j'aimerais juste prier avec toi. J'aimerais juste que nous puissions dire un grand merci à notre roi, à notre fidèle. Je prie ensemble avec toi. Seigneur Dieu, je viens te dire merci. Je dis merci parce que tu nous as gardés. Je dis merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as veillé sur nous, ô tendre Père. Laisse que la gloire, l'honneur te soient rendus. Merci parce que ce temps, Seigneur, c'est un temps favorable que tu nous as accordé à tous. Seigneur, c'est un temps merveilleux. Un temps, Seigneur, au Dieu de gloire, qu'on ne s'attendait même pas, Seigneur, y être. Car toi-même, tu as su à quel moment que nous y serons. Et tu nous as ramenés, Seigneur, pour te glorifier et pour te bénir.
Éternel, merci parce que tu as protégé tout le monde. Tu as protégé nos familles. Tu as protégé, Seigneur, tous ceux qui sont loin, tout comme tous ceux qui sont près. Merci pour ta paix que tu es en train d'installer, Seigneur, dans nos cœurs, de loin, tout comme de près. Seigneur, je te dis merci parce que tu n'es pas un menteur. Tu es un Dieu vrai et véritable. Nous n'avons pas cru à un Dieu, Seigneur, ô tendre Père menteur, mais nous avions cru à un Dieu qui est la vérité. Béni soit ton Saint-Nom, toi le juste juge. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui fais toutes choses belles à son temps. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, toi le Seigneur de gloire. Tu es digne, Seigneur, en ce moment. Tu es digne, ô Dieu, pour le siècle de siècles, de recevoir la gloire, l'honneur et la majesté. Je bénis ton nom pour la vie que tu accordes à mon frère et à ma sœur. Je bénis parce que tu veilles, Seigneur, sur des familles en ce moment. Ces familles qui nous suivent, ces familles qui sont en train, tout ça part, vouloir prier ensemble avec nous. Seigneur, merci parce que tu es en train de le protéger. Nous te louons pour cela. Nous te rendons gloire, majesté, ô tendre Père. Seigneur, je ne sais pas à qui, Seigneur, que nous pouvons encore, ô Dieu de gloire, louer, si ce n'est qu'à toi qui gardes des familles. La Bible dit ceci, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Je sais qu'en ce moment, toutes les familles, tout être humain est, Seigneur, à la quête, Seigneur, au Dieu de gloire, de celui qui peut écouter sa voix. Alors que nous, ce soir, Seigneur, nous savons, il n'y en a qu'un qui peut écouter la prière d'une grande multitude de personnes, des familles, Seigneur, des nations, Seigneur, des tribus. Seigneur, oh Dieu, nous te louons, tu ne pas. Car toute langue est en train, Seigneur, de confesser Jésus-Christ est Seigneur. Car toute langue est en train d'adorer, de rendre honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que nos voix se sont élevées ce soir. Seigneur, nos voix s'élèvent encore pour te dire, reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois la puissance, toi qui vis d'éternité en éternité. Seigneur, nous venons encore te présenter ce moment. Entre tes deux saintes mains, nous voulons écouter, nous voulons partager ce bon moment, ensemble avec ton peuple. Seigneur, permets que le Saint-Esprit aille dans nos maisons. Permets que le Saint-Esprit visite nous dans nos maisons. J'aimerais que le Saint-Esprit soit présent dans nos maisons. J'aimerais que le Saint-Esprit agisse dans nos maisons. Saint-Esprit de Dieu, tu es présent partout. Toi qui es omnipotent, omniprésent, j'aimerais que tu te manifestes. Oh Dieu, honore la parole. Saint-Esprit, honore l'écriture. Saint-Esprit, honore Jésus-Christ dans nos maisons alors que nous serons en train d'élever son nom. Honore-le dans nos maisons. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que je prie et je dis merci Seigneur. Et nous bénissons le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous sommes là ensemble. Nous voulons maintenant commencer notre travail. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous sommes confinés dans nos maisons. Je sais que pendant ce moment, nous voulons au moins écouter aussi la voix du Seigneur. Je prie que tu puisses partage ce beau message. Nous sommes dans Psaume au chapitre 107 où nous sommes en train de vouloir partager ces merveilleux passages qui va t'édifier, qui va m'édifier aussi. Oh, je sais que le monde est en train de souffrir de quelque chose, c'est de Corona. Aujourd'hui, ce qui est à la page, c'est coronavirus. Partout. Écoute, je m'aimerais dire à une personne que Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Il est le tout-puissant. Tu as un Dieu, je te dis. Tu as un Dieu, tu as un Dieu. C'est pourquoi ne dis pas que tu as cru à n'importe quoi. Mais laisse-moi te dire, tu as cru à un Dieu véritable.
et tu sers un Dieu redoutable. Oh, mon âme est en train de bénir du jour au lendemain à voir que les hommes sont en train d'avoir juste la peur du virus. Nous sommes en train juste d'avoir la peur du virus, mais on ne sait pas que le virus n'est rien devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que nous voulons partager quelque chose qui Dieu m'a mis à cœur depuis un certain moment, que nous étions encore, bien-aimés, en train de méditer, en train de vouloir connaître la pensée de Dieu, en train de vouloir chercher qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et Dieu m'a envoyé, il m'a envoyé lire aussi ce passage de Psaume au chapitre 107. Il dit au verset 5, si nous lisons jusqu'à 7 et puis nous allons lire le 13e, nous lirons aussi pour sauter, pour lire le 19e et 28e verset. Donc, moi, je vais lire pour vous. Je crois que ça sera encore intéressant que nous sommes en train de lire. La Bible dit ceci, qu'ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Écoutez, 7. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Amen. Nous allons sauter pour lire le 13e. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra dans leurs angoisses. Écoutez encore, j'aime encore, il saute encore, il dit que je peux lire en commençant par le 18e, il dit, leur âme avait en horreur plutôt toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Oh, bien-aimé, écoute ce qu'il dit au 20e, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Parole du Seigneur. Je saute encore, je vais lire le 28e, ou je peux commencer au 27e, il dit, saisis des vertiges, ils chancellent comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes s'étuèrent. Parole du Seigneur. Oh, quel beau moment. Alléluia. Quel beau moment. Si on peut dire Amen, si la lecture nous a plu, nous pouvons dire Amen. Nous allons dire Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Écoutez, j'ai lisé ce passage, mais j'ai aimé quelque chose. Si nous pouvons déjà commencer à voir à la lumière de l'Écriture, que la Bible même commence à nous pousser, bien-aimé, à te pousser, que nous puissions voir comment les choses sont en train de se faire ou de se mettre en place. Amen. Il dit, ces personnes, ils souffraient. Il dit, ces gens souffraient et pour leur cas, ils souffraient de la famine. Ils souffraient de la soif. Et on dit, leur âme était affaiblie. Aujourd'hui, si nous regardons tout chrétien, tout être qui est là, nous sommes affaiblis. Aujourd'hui, peut-être toi, c'est pas la famine. Peut-être c'est pas la soif, mais c'est le coronavirus. Le coronavirus, ça fait quoi? Il t'a affaibli. À cause juste de cette épidémie qui s'est mise en place, qui est déjà dans cet bien-aimé monde, qui est dans votre ville, qui est dans votre pays. Bien-aimé, ce coronavirus vous a affaibli. Et surtout, lorsque on entend que le coronavirus est dans notre entourage, dans notre famille, des connaissances que tu as su peut-être au travail, tu es affaibli. Et je disais, surtout comme nous tendons vers la fin de la saison hivernale, bien-aimé,
Tout le monde peut-être il peut avoir ce temps aussi où nous pouvons connaître aussi d'autres choses qui peuvent nous arriver. Et tu verras, toutes ces choses, ça amène tout le monde dans une autre fièvre. Un peu de tout, un peu de fièvre, ça t'affaiblit. Tout le monde a peur. Tu as peur. Tu pries, mais la peur, l'angoisse est au-dedans de toi. Tu t'es dit, mais c'est fini pour moi. Laisse-moi te dire que Dieu m'envoie pour te dire que ces gens, lorsque ils étaient dans la souffrance, écoutez, le monde est en train de passer des moments de souffrance. Peut-être on ne se rend pas compte. Peut-être toi qui n'as pas encore connu ce temps. Peut-être toi qui n'as pas vu de gens mourir. Tu prends ces choses à la légère. Le diable est en train d'agir. Le diable est en train, bien-aimé, de circuler dans le monde. Écoutez, s'il ne rôde pas tout autour de toi, laisse-moi te dire, ailleurs, il est en train de rôder. Ailleurs, il est en train de toucher. Mais j'aimerais juste te dire une chose, que le moment où nous sommes arrivés, c'est pas un moment où nous devons fermer nos bouches. C'est pas un moment où on doit rester, bien-aimé, sans rien faire chez nous, sans rien dire chez nous. Bien-aimé, il y a des gens, si tu le vois, comment est-ce qu'ils sont terrifiés. Et surtout demander, tous ces hommes, ces femmes qui sont dans le corps médical, ils ont la réalité des choses en face d'eux. Ils vous diront que cette épidémie est réelle. Cette épidémie est en train de ravager de vie. Il y a l'angoisse. Ils sont affaiblis. À leur voir comment ils travaillent, ils sont bien-aimés, abattus au-dedans d'eux. Bien-aimés, j'aimerais te dire une chose. Oui, nous pouvons nous abattre, mais le monde, chacun de nous cherche la solution. Chacun de nous cherche où s'appuyer. Oh bien-aimé, où est-ce que le monde peut s'appuyer? Laisse-moi te dire, ces hommes, et leur cas, c'était la famine. Ils cherchaient où s'appuyer. Ils avaient soif. Ils cherchaient où s'appuyer. Bien-aimés, mais nous savons une chose, que ces hommes sont en train de nous dire que vous devez aussi chercher à qui vous devez vous appuyer. Le médecin, oui, ils sont en train de s'appuyer pour faire des recherches. Les scientifiques font des recherches. Ils font des recherches pour s'appuyer à chercher, bien-aimé, ce qui est, bien-aimé, le vaccin. Ils sont en train de chercher. Ils s'appuient. Laissez-moi vous dire, il y a ceux-là qui sont aussi chrétiens, qui prient, qui demandent à Dieu, qui disent, fais-moi grâce, que nous puissions trouver, fais-nous grâce, que nous puissions trouver le vaccin. Oh, bien-aimé, si l'Église peut prendre conscience maintenant, si l'Église peut prendre conscience maintenant que nous devons nous appuyer à Dieu. Arrêtez d'abord le moment de spéculer, de dire des choses comme nous le faisons. Mais nous devons tourner à l'Éternel. La Bible dit ces gens dans leur famine, dans leur soif. La Bible dit que leur âme était affaiblie. Mais bien aimés, nous sommes affaiblis. Mais nous devons chercher où nous appuyer. Nous devons chercher à qui nous devons nous recommander. La Bible parle mieux dans le verset 6. Il dit dans leur détresse. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans la détresse, nous devons regarder vers Jésus. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la détresse, la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, ils n'ont pas crié à leur gouvernement. Ils n'ont pas crié à un président. Laissez-moi vous dire, le président n'a rien à faire dans cette histoire. Laissez-moi vous dire, les scientifiques n'ont rien à faire dans cette histoire. Ce n'est que Dieu qui peut donner la solution. Si nous crions à Dieu, si nous crions à l'Éternel, l'Éternel nous viendra au secours. Le peuple doit reconnaître d'abord Dieu. Bien-aimés, nos nations doivent reconnaître Dieu. Que seul Dieu peut prendre soin, bien-aimé, de la santé d'un homme. Que seul Dieu peut prendre fin, bien-aimé, de cette épidémie.
Et bien-aimés, lèvons-nous. Bien-aimés, crions à Dieu. Ne laissons pas, bien-aimés, que tout ce que nous avons dans le confinement, bien-aimés, nous distraire. C'est le moment de prendre conscience, de dire que oui, c'est un moment maintenant, de ne pas seulement laisser au gouvernement, de ne pas laisser seulement que, bien-aimés, nos politiciens nous disent des choses, que nous sommes là, bien-aimés, devant nos écrans, on attend le journal, qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a baisse? Est-ce qu'on a trouvé la solution? Non, c'est pas ça, bien-aimé. Dieu attend que toi et moi, Dieu attend que nos familles fléchissent les genoux chaque jour pour dire à Dieu, ô tendre Père, qu'il entend que ces gens dans leur détresse font quoi? Ils crient à l'Éternel. Comme ce fut ce jour-là. Ces gens, la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que ces gens s'attendaient? Ils attendaient la délivrance. Écoutez, le monde attend la délivrance. La délivrance de quoi? De tout un chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a Corona-19. Corona-19 est en train de tuer. Corona-19 est en train de prendre de vie. Mais pour que nous ayons la délivrance, il faut que Dieu intervienne. Écoutez, Dieu doit intervenir. La prière, si nous crions à Dieu, je m'excuse, si nous crions à Dieu, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Dieu nous viendra à l'aide. Bien-aimés, j'ai vu des gens crier à Dieu. J'ai vu des gens parler à Dieu et Dieu venir à l'aide. Et surtout, ce qui est merveilleux, lorsqu'une nation se lève, lorsqu'une nation s'unit pour demander à Dieu, pour prier, je ne vous mens pas, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il vient en aide. Écoutez, ce peuple, c'était dans leur angoisse, c'était dans leur problème. Notre problème aujourd'hui, nous devons le présenter à Dieu. Que Dieu, coronavirus 19, est en train de nous tuer, est en train de ravager nos familles. Et nous demandons le secours de toi, Dieu. Crions à Dieu. Peut-être, bien-aimé, par ta prière, par la prière de ta famille, Dieu nous viendra en aide. Ne néglige pas ta prière pour une nation. Ne néglige pas ta prière. Écoutez, chacun de nous peut faire quelque chose. La chose que tu peux faire, c'est de crier à l'Éternel. Ces gens ont compris que si nous regardons les nations, si nous regardons nos chefs, nous n'aurons pas la solution. Bien-aimé, la solution ne vient pas, bien-aimé, d'ailleurs. Ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La Bible dit notre solution vient de l'Éternel. Laisse-moi te dire la solution de ta famille, la solution de ce temps, la solution de chaque nation, la solution de chaque continent ne viendra qu'auprès de Dieu. Écoutez, ce moment nous sommes en train de passer. Ce n'est pas un moment où on entend, bien aimé, des grandes puissances. On n'attend qu'une seule personne qui est puissante, c'est Jésus. Écoutez, la France, les grandes puissances, les G8, les G20, je ne sais pas les G combien ils peuvent se réunir, mais ils ne peuvent pas, bien aimé, prendre la solution pour ce cas. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu qui est la solution. C'est Dieu qui peut mettre fin à cela. C'est pourquoi, mes bien-aimés, mes sœurs, la Bible dit ceci, qu'ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel, bien-aimé, les délivra de leur angoisse. Cette maladie, cette épidémie Corona-19, elle est en train de mettre l'angoisse dans nos cœurs. Que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas, tu es conscient, tu es chez toi, tu es dans l'angoisse, il y a la peur. Regardons comment nous marchons, même pour toucher nos poignets de nos maisons. Nous avons la peur. Nous entrons dans nos ascenseurs. Nous avons la peur. Bien-aimés, nous sortons dehors. Nous avons la peur. Bien-aimés, nous voyons des gens avec des masques de protection. Tu vois la peur. Tu te dis l'angoisse est totale. Que tu regardes ceux qui ont la foi, ceux qui ont Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Même ceux qui ne croient pas en Dieu. L'angoisse est partout. L'angoisse est partout. Et nous sommes là. On s'est dit quand est-ce que cette histoire va arrêter? Les uns disent, oh oui, on attend lorsque le soleil va encore être dans son degré. On dit 26 degrés. Oui,
C'est la nature. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé le soleil. Si Dieu se décide aujourd'hui qu'il n'y ait pas soleil, il n'y aura pas soleil. Si Dieu se décide, comme on est en train d'écouter les uns les autres disent que non, cet virus ne meurt qu'avec le 26 degrés de chaleur. Écoutez, si Dieu décide que pendant ce temps où vous vous êtes donné, où nous nous sommes donnés, en disant que on attend, oui, au mois de février, plutôt avril, je m'excuse, au mois d'avril, on attend, bon, il y aura le soleil et le virus va disparaître. Si Dieu dit qu'il n'y aura pas soleil au mois d'avril, le virus va continuer. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que nous devons d'abord crier à Dieu, lui qui est le maître du soleil, lui qui est le créateur du soleil, pour dire à Dieu que, Seigneur, que le soleil, qu'il puisse apparaître. Parce que si Dieu ne se décide pas, le coronavirus va demeurer. C'est pourquoi je t'invite de ne pas rester dans cette attitude en disant que oui, comme les gens, les scientifiques sont en train de dire, non, le meilleur scientifique, c'est Dieu. C'est lui qui connaît ces microbes, d'où est venu, et il connaît son origine, je m'excuse, il connaît de quoi il est fait. Et c'est pourquoi, ne te dérange pas, tournons à Dieu. Bien-aimés, tournons-nous à Dieu, revenons à Dieu. Et ces peuples ont compris que notre famine, pour qu'elle puisse prendre fin, pour que nous puissions plus avoir soif, nous devons nous retourner à Dieu. Pour que nous ne tombions plus, pour qu'il n'y ait plus de morts, nous devons nous tourner à Dieu. Nous devons crier à l'Éternel. En ce moment, le ciel entend le cri. Il attend nécessairement le cri du ciel, plutôt le cri de la terre. Que la terre crie à Dieu, qu'il dise au secours. Mais la terre ne crie pas au secours. La terre est dans son état. La terre est en train toujours de penser oui, c'est au mois d'avril. Peut-être ça va se calmer, on attend dans 15 jours. Frères, sœurs, attendons-nous. Si on ne cherche pas Dieu, 15 jours passera. On verra. Si Dieu n'est pas Dieu. Nous devons, bien aimer, crier à Dieu. Dieu sait. Il sait comment est-ce que nos cœurs sont faits. Dieu a soif. Il a besoin que des familles reviennent à lui. Il a besoin que l'honneur lui revienne à lui. Bien-aimé, il est notre centre d'attraction. Il est le centre de toutes choses sur la terre. Jésus-Christ est celui-là. C'est pourquoi nous devons parler, bien-aimé, ce temps, nous devons pousser les gens, nos frères, notre entourage. Nous devons prier à tout moment. Nous devons chercher Dieu à tout moment. Écoutez, la Bible dit priez sans cesse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous devons prier sans cesse. Nous devons chercher sans cesse le Seigneur. Amen. Le Seigneur, il est là. Il est en train de vouloir, bien-aimé, nous attirer à lui pour nous donner la solution. Pour nous donner, bien-aimé, la solution. Bien-aimé, la solution est entre les mains du Seigneur. La solution est entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, nous ne pouvons pas aller chercher ailleurs. Nous ne devons pas nous troubler en disant que oui, les recherches sont en train de se faire. Il y a des scientifiques qui sont en train de faire des recherches. Oui, ces hommes-là, laisse-moi vous dire, ils s'appuient aussi sur Dieu. Il y a d'autres qui sont chrétiens. Ils se disent, Dieu fait grâce. Mais si nous aussi, on peut le faire. Bien aimé, la Bible dit ceci. Écoutez, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Toi qui t'attends toujours, tu dis que non, j'attends que le gouvernement qu'il trouve la solution. J'attends que les Américains trouvent la solution. J'attends que les Français trouvent la solution. J'attends que ceci, cela trouvent la solution. Écoutez, Dieu te regarde. Il dit, regarde celui-là. Il est un peuple maudit. Alors qu'il me prie, mais il n'attend même pas la solution venant de moi. Bien-aimés, attendons-nous à la solution venant de Dieu. Dans ce temps où nous sommes, ne t'attends pas à la solution venant d'un homme.
La solution ne viendra pas d'une nation, non. La solution viendra de Dieu. Si un peuple prie, Dieu suscitera, bien-aimé. Maintenant, par rapport à nos prières, Dieu donnera la solution autrement. Le virus peut partir d'elle-même. Les gens peuvent être guéris dans des hôpitaux comme ça. Parce que pourquoi nous crions à Dieu? Bien-aimé, ce temps, c'est un temps où les gens de la foi, les hommes de la foi doivent s'élever. Il faudrait que des femmes de foi s'élèvent, qu'ils crient à l'Éternel. Parce que nous sommes dans l'angoisse, nous sommes dans la peur. Nous sommes dans la peur. Tout le monde a peur. Qui n'a pas peur chez lui? Même les hommes de Dieu, ils ont peur. Ils ont peur. On est là chez nous. Les uns se disent, si aujourd'hui je l'attrape, avec toute cette multitude, cette responsabilité que j'ai derrière moi, si aujourd'hui je meurs, qui va prendre la suite? Et si il n'a pas encore préparé même la succession? Si c'est organisé, et puis si l'église n'est pas organisée telle qu'elle devait être. Aujourd'hui, tout le monde a peur. L'angoisse est là. Et si l'angoisse est là, qu'est-ce que nous devons faire? Frères, nous devons crier. Nous devons élever nos voix. Crions à l'Éternel. Parlons-lui. Bien-aimé, Dieu a besoin qu'on le prie. Dieu a besoin qu'on prie. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Psaume au chapitre 22. Psaume chapitre 22, verset 4. Il dit, en toi s'est confié nos pères. C'est avec moi, j'espère. Psaume chapitre 22, 4. Il dit, en toi s'est confié nos pères. Il s'est confié et tu les as délivrés. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Nos pères, nous devons prendre l'exemple de ceux qui ont crié à l'Éternel. Lorsqu'ils étaient dans le problème, lorsqu'ils étaient dans des situations compliquées, alléluia, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont parlé à Dieu. Écoutez, bien-aimés, nos pères, lorsqu'ils se sont retrouvés devant des situations telles que nous sommes aujourd'hui, l'Église doit se mettre en compte maintenant. Que l'Église, c'est dans de tels moments que l'Église doit s'élever. C'est dans de tels moments que l'Église doit prendre le devant. Écoutez, c'est un moment que Dieu veut nous donner des choses en main. Que l'Église doit prendre conscience que sa place doit maintenant revenir. Pourquoi? Parce que nos pères aussi ont pris des choses ainsi. Lorsque dans une nation il y avait des problèmes, c'est l'Église qui donnait la solution. Et aujourd'hui, l'Église, pour qu'il donne la solution, l'Église doit passer dans la phase de la prière. Et la phase de la prière, c'est chercher Dieu, c'est crier à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Église doit se réveiller. L'Église doit se réveiller. J'ai toujours dit, l'Église, nous devons quitter cette phase de faire de la parole de Dieu des slogans. La parole de Dieu ne peut pas être des slogans. Nous devons amener la parole de Dieu d'être réelle dans notre vie. La parole de Dieu doit être vraie. C'est ce moment où la parole de Dieu doit être respectée. Quitte d'abord cet état où de dire seulement que je ne mourrai pas, je vivrai. Non, alors que quand tu rentres toi-même, en toi-même tu rentres, toi-même tu t'es dit, tu te moques de toi-même. Tu t'es dit, j'ai peur, je veux mourir. Laisse-moi te dire, tu dois sortir de cet état. Tu dois être maintenant en ce moment de vouloir donner la solution au monde. Et pour que la solution vienne au monde, il faudrait que nous puissions nous mettre, bien-aimés, en cachette. Nous devons nous cacher. Nous devons nous mettre dans nos chambres. Nous devons, bien-aimés, élever nos voix. Il faudrait que des hommes, des femmes, des prières, qu'ils entrent, bien-aimés, dans la chambre haute, qu'ils cherchent l'Éternel, et afin que l'Église prenne la place qu'il faut. Bien-aimés, les scientifiques cherchent, les spirituels aussi cherchent. Alléluia. Il faudrait que les scientifiques cherchent, les spirituels aussi cherchent. Nous sommes au temps où les spirituels aussi doivent s'élever. Ceux qui sont spirituels, mettez-vous à la prière.
Ceux qui sont spirituels, rassemblons-nous, élevons nos voix et nous verrons notre Dieu s'élever. Et Dieu aime de tels moments. Laisse-moi te dire, le Dieu que je prie, le Dieu que j'aime, c'est un Dieu qui aime des défis. Le Dieu que tu as choisi, c'est un Dieu qui aime les défis. Le Dieu que tu as choisi, c'est un Dieu des défis. Regarde, dans chaque fois tu étais dans tes problèmes, dans les situations les plus dures, c'était des défis. Quand tu criais à Dieu, quand tu insistais, Dieu venait. Dieu venait. Et laisse-moi te dire, coronavirus, ce n'est rien devant Dieu. Coronavirus ne pèse pas devant le nom de Jésus. Entrons dans la prière. Cherchons-nous. Est-ce que nous avons des chambres hautes chez nous? Est-ce que nous avions de temps de prier pour une nation? Pour dire à Dieu, les scientifiques cherchent dans leur domaine. Et nous aussi, les spirituels, nous cherchons dans notre domaine. Nous n'avons pas un autre domaine si ce n'est que le spirituel. Et j'aime, parce qu'on ne sait pas voir aussi le virus. Le corona-19, tu ne sais pas le voir à l'œil nu. C'est aussi invisible. Et c'est que tu es un homme aussi, qui vit aussi dans l'invisible. Tu es un homme spirituel. Le coronavirus doit savoir que toi, tu es un homme spirituel. Tu cherches sa solution, tu cherches comment lui donner maintenant une solution, comment le guérir. Et les gens qui vont entrer dans la prière, ce n'est que devant Dieu. Nous pouvons trouver la solution que devant Dieu. La Bible dit Pharaon, j'aimerais lire avec vous aussi cette histoire. Dans Exode 14, 10, il dit ceci, Pharaon approchait les enfants d'Israël. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Écoutez, aujourd'hui c'est le coronavirus qui est derrière nous. Il nous poursuit. Tu vas faire des courses, regarde comment tu as peur. Tu regardes, tu ne sais pas qui est derrière toi. Je m'excuse. Il y a deux frères, peut-être une personne juste derrière toi. Tu le regardes, tu t'éloignes. 1 mètre, 2 mètres, d'autres en font même plus. Hier, j'étais avec ma fille, on a fait des courses. Ah, vraiment, je ne vous mens pas. La peur, elle est là. Des gens, je ne sais pas s'ils sont devenus des ninjas. Je ne sais pas, que Dieu nous aide. Donc, la peur, je ne vous mens pas. Pharaon est derrière, coronavirus est derrière. Et la Bible dit, la frayeur était, bien aimé, parmi nos enfants. La frayeur était parmi, bien aimé, les uns et les autres. Bien aimé, j'aimerais juste te dire, que cette frayeur n'a pas à te faire peur. Cette frayeur, plutôt, va te pousser, bien aimé. Ça doit te pousser vers Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils ont eu peur, ils ont fait quoi? Ils ont crié. Pendant ce temps, nous devons crier. Pendant ce temps, nous ne devons pas rester calmes. Bien-aimé, la chaleur doit monter dans nos maisons, dans nos chambres, dans ta chambre, tout le temps. Tu dois parler à Dieu. Ceux qui parlent en langue, ils doivent parler en langue. Ils doivent parler à Dieu. Écoute, la terre est en train de parler. La terre est en train d'avoir la peur au-dedans d'elle. Bien-aimé, ne restons pas là. Juste à parler au téléphone. As-tu entendu? As-tu écouté? Oui, après. Si on a écouté, après, c'est quoi? Après, c'est quoi? J'aimerais voir, nous aimerions voir des hommes et des femmes. Si j'appelle, je ne suis pas disponible. Pourquoi? Parce que je suis en prière. Pourquoi? Parce que je cherche la solution auprès de Dieu.
Ah oui, comme tu es dans la prière, moi aussi j'y vais. Je monte dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que si nous sommes nombreux dans la prière, l'Éternel va nous écouter, frère. Si nous sommes nombreux dans la prière, Adonai va écouter notre prière. Je vous en supplie. Dieu attend de nous que nous puissions crier à lui. Écoute ce que la Bible dit dans Deutéronome, au chapitre 4, 30. Il dit, au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite du temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu. Tu écouteras sa voix. Écoutez, pendant tout ce temps où il y a la détresse, beaucoup de choses peuvent arriver. Je vois les gens, la détresse, tellement elle est au-dedans d'eux. Il y a manque d'appétit. Tu es là, peut-être tu n'arrives pas à manger. Tu es là des fois, à cause juste de cette détresse, tu n'arrives même pas à dormir. Tu dors, tu fais que des insomnies. Il dit, au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Manque du sommeil. Juste un peu de tout. Tu commences à te faire juste des allusions. Des pensées négatives monter en toi. Bien-aimé, tu vois, la détresse. Pour que la détresse ne vienne pas, nous devons crier. Parce que si nous ne parlons pas à Dieu, la détresse va demeurer. Et l'objectif du diable, c'est quoi? Mettre la détresse en nous. L'objectif du diable, c'est quoi? C'est nous affaiblir. Il ne veut pas que nous puissions prier. Quand tu écoutes tout le temps les informations, c'est pas mauvais, je le dis. C'est pas mauvais de suivre les infos, c'est mieux parce que elle est en train de nous informer, nous instruire. Mais bien aimé, ce qui est mieux, c'est de donner plus le temps à Dieu. Chercher plus à parler à Dieu, à écouter plus Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? J'aimerais juste nous dire une chose. Que ces gens dans leur détresse, ils ont compris une chose. Qu'ils devaient crier à Dieu. Ils devaient crier à Dieu. Laisse-moi te dire que le Seigneur, le Dieu d'amour, il sait que la peur, la frayeur viendra, mais il a besoin que tu retournes vers lui. Retournons vers Dieu. Retournons vers Jésus. Retournons dans nos prières. En ce moment, profitons-en, frères et sœurs. Il y a des amis, des collègues qui ne connaissent pas Dieu. Profitons dans cette occasion aussi de leur parler de Jésus. C'est ça. C'est ça aussi notre rôle. C'est ça aussi notre rôle. De telles situations arrivent. Parlons aussi de Jésus. Écoutez, ce n'est pas que un coronavirus peut nous faire peur. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, sachons-le bien qu'à un moment ou à un autre, nous mourrons. Mais on doit leur préparer en leur disant que donnez votre vie à Jésus. Coronavirus n'est pas la fin du monde. Après, bien-aimé, la mort, il y a quelque chose qui nous attend, c'est le jugement. Dites-les, en dehors du jugement, il y a l'amour de Dieu. Il y a le paradis qui vous attend. C'est pourquoi, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, nous qui sommes bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes forts tels que la Bible le dit, il dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Bien-aimés, soutenons ceux qui sont faibles. Soutenons ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints, bien-aimés, de coronavirus. Ce qui est dommage, il y a les uns qui se disent, nous, on est intouchables. Frère, le virus ne regarde pas si tu es noir ou blanc, rouge ou jaune. Si tu as le sang,
d'un homme. Si tu es humain, sache-le bien que le virus te touchera. Et surtout, bien-aimé, si tu n'as pas Christ, le mauvais virus, c'est le péché qui va t'amener à l'enfer. Plutôt, bien-aimé, prions pour ceux qui sont faibles. Soutenons ceux qui sont sur les lits, ceux qui sont en ce moment en train de mourir. Vous savez, il y a d'autres peut-être, tu ne sais pas. C'est vrai, ils sont pris en charge à l'hôpital. Mais d'autres, ils sont encore à la maison. Ils ne sont pas pris en charge. Mais on ne sait pas qui viendra à leur secours. Si toi et moi, nous ne nous lèvons pas. Si toi et moi, nous ne nous mettons pas à genoux. Si toi et moi, nous crions pas à l'Éternel. Crions à l'Éternel. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. J'aime ces passages de Psaume 25, 17. Nous sommes dans Psaume 25, 17, il dit, « Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. » Oh Dieu. Oh Dieu. Il dit, « Les angoisses de mon cœur augmentent. » Les angoisses de notre cœur augmentent. Si tu regardes chaque jour, si tu peux regarder ta tension, comment elle est montée. Des gens qui souffrent de tension, je vois ces derniers temps, s'ils peuvent consulter le médecin ou prendre leur température ou tension, leur température ou le degré de leur tension, ils vont voir que soit la tension a baissé ou ça s'est augmenté. Bien-aimé, cet homme, il dit, tire-moi de ma détresse. Dieu doit nous tirer. Il doit tirer cette nation dans la détresse. Et pour que Dieu nous enlève dans la détresse, il faudrait que nous puissions crier à lui. Pour que Dieu nous enlève dans la détresse, nous devons être, bien-aimés, ces hommes qui doivent crier à l'Éternel. Si nous ne crions pas à Dieu, rien n'arrivera. Je disais au départ une chose, que tout le monde s'attend. Il s'attend quoi? Que nous arrivons au mois d'avril, il y aura le soleil. Il y aura plus de 26 degrés de chaleur. Mais j'aimerais te dire, le maître du soleil, c'est Dieu. Tu dois crier à lui. Tu dois crier à lui. Et c'est lui le meilleur scientifique. Crions à lui. Et il nous donnera la délivrance. Et la délivrance, ça sera total. La délivrance que Dieu nous accordera, ça sera pour nous sauver. Ça sera pour nous faire du bien. Ça sera pour nous enlever cette humilité et humiliation. Amen. Alléluia. J'aimerais lire ce passage qui est toujours, qu'on a lu dans le psaume 107, 13. Mais j'aimerais lire au 12. Il dit, « Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il le fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. » J'aimerais dire aujourd'hui que cette humiliation que nous avions, cette humiliation que le monde connaît, les grandes puissances connaissent, aujourd'hui, nous saluons la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est Dieu qui est la seule solution. Regardez aujourd'hui le monde
le regard est fixé seulement aux deux personnes. Le regard est fixé à Dieu et aux scientifiques. Vous verrez que tout le monde attend. Nous, chrétiens, nous attendons la solution venant de Dieu. Et les humains que nous sommes aussi, on attend tous ces scientifiques. Les frères, nos bien-aimés qui ne prient pas, chaque jour, ils attendent qu'on trouve le vaccin. Mais Dieu est en train de regarder. Ne sachant pas que nous ne savons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que même les scientifiques de croix, eux-mêmes, ils sont en train de se dire, c'est Dieu qui doit nous faire grâce. C'est Dieu qui doit nous donner des moyens, nous révéler, nous faire comprendre comment guérir, comment sauver. Dieu doit nous sortir de ténèbres pour que ce peuple, pour que nous ne puissions pas succomber. Dieu doit venir au secours de nos vies. Et pour que Dieu vienne au secours de nos vies, nous devons crier. Crier, c'est prier. Je crois depuis un certain moment, peut-être d'autres ne comprennent pas notre langage biblique. Lorsqu'on dit crier à Dieu, c'est prier. Et prier, c'est parler à Dieu. On parle toujours à celui qui est supérieur. On le supplie. On peut aller par des prières, des supplications. Ce moment, c'est un moment de prière, de supplication. Ceux qui ont, j'aimerais pousser un homme à prier. Écoutez, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur pour te dire ceci. Ceux qui ont d'intimité avec Dieu, ceux-là, ils peuvent toucher le cœur de Dieu. Si tu es dans l'intimité, ceux qui sont justes devant Dieu, ils peuvent toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va les écouter. Bien-aimés, ce moment, nous avions besoin des justes. Nous n'avons pas besoin des grimaces ou de gens qui peuvent nous grimacer. Vouloir montrer comme si ceci, c'est là. Non, on a besoin d'abord des gens qui ont l'intimité avec Dieu dans la prière. On a besoin de gens qui sont justes devant Dieu. Des gens qui peuvent prier et que Dieu, à cause de leur justice, Dieu les entend. Écoutez, je sais, oui, Dieu a parlé peut-être à d'autres hommes de Dieu. Il les a révélés. Mais le problème, ce n'est pas seulement la révélation, c'est comment guérir maintenant. C'est vrai, je vois tout le monde est en train de propager. Il y a tel message, tel pasteur, tel... Oui, c'est bien beau. Moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu nous avait déjà avertis. Mais comment maintenant guérir son peuple? Et pour que son peuple maintenant soit guéri, maintenant Dieu nous demande de crier, de parler à lui, de revenir vers lui. Que le juste revienne. Que le juste s'engage dans cette démarche. De prier, de gêner. C'est ce moment où on gêne. C'est ce moment où l'Église doit prendre les choses au sérieux. C'est ce moment où l'Église doit se priver. Ne restez pas seulement confiné à manger, manger, manger. Tu vas grossir. Et après, bien-aimé, tu grossis. Et si coronavirus vient, il y aura problème de respiration. Le problème maintenant, aujourd'hui, c'est de gêner et prier. Chercher la face de Dieu. Étant juste, dire à Dieu, écoute ma prière, qui est une prière de supplication.
Je viens en faveur de mes frères, mes sœurs. Aie pitié d'eux. Même ceux qui ne te connaissent pas. Écoutez, dans une nation, ce n'est pas tout le monde qui est juste. La Bible dit, même pour un seul juste, Dieu peut épargner toute une nation. S'il y a un juste dans la nation, partout où nous sommes, nous pouvons implorer Dieu. Juste pour ce juste qui est dans notre nation. Père, écoute-nous. Aie pitié de nous. L'Éternel est fidèle. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il écoute la prière. Ton Dieu écoute la prière. C'est pourquoi j'aimerais juste te rassurer que si nous élevons nos voix, qu'il y ait 5, 10, 1000 justes, Dieu va écouter nos prières. Dieu va écouter ta prière et ça sera pour nous une gloire. Ça sera pour nous la victoire et l'honneur reviendra à Dieu. Et nous ne manquerons pas à témoigner son nom. Oh, la Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il nous a promis que la prière du juste, elle a une grande efficacité. Nous voulons voir le juste se lever et prier et bouter dehors cet virus et le mettre hors danger. Que nous soyons hors danger. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu puisse encore être favorable. J'aimerais finir et te donner ce passage que tu vas lire chez toi. Mais nous allons le lire. Ça va encore nous donner de la force. C'est dans Psaume 50, verset 15. Il dit ceci, « Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » La Bible n'a-t-il pas raison? Nous sommes pas dans la détresse? Sommes-nous pas dans la détresse aujourd'hui? Le monde n'est-il pas dans la détresse? Ta famille n'est-il pas dans la détresse? Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu, il sait que pendant ce temps où il y a la détresse, pendant ce temps où tout le monde a peur, je sais que peut-être ailleurs, ça n'a pas encore eu toutes ces conséquences que nous autres, nous sommes en train de connaître. Et nous prions que Dieu, peut-être, que cela ne vous arrive pas. Nous prions que cela ne vous arrive pas. Mais si le voisin de l'autre côté, ton voisin, est en train de souffrir, tu dois prier aussi. Tu ne sais pas, peut-être le malheur peut t'arriver. Ce qui est dans la case de ton voisin peut aussi atteindre ta case. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est une réalité. Nous qui subissons ces détresses, ou qui connaissons ces choses, nous voyons comment elle est en train de ronger les gens. Et nous voyons comment le monde, les familles, bien-aimés, sont dans la détresse. Des fois, les uns les autres, ils ont oublié même l'outil de la prière. J'aimerais juste te dire, Dieu t'appelle encore à crier à lui. Ne te fie pas à ta détresse, ne te fie pas à cette détresse. Que cela ne puisse pas t'affaiblir pour ne pas prier. Mais ce moment, que ça puisse te pousser encore à prier. C'est ce passage que je voulus encore finir avec vous. Il dit, tu me glorifieras. Après avoir crié à Dieu, nous glorifierons Dieu.
nous glorifions le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui nous viendra en aide. C'est lui qui va secourir nos familles. C'est lui qui va secourir nos nations. Il est la seule ou le seul solution de nos nations, de nos pays, de nos villes, de nos familles et de notre vie. Que le Dieu du ciel vous bénisse. J'avais dit au départ que nous devons prier pour le corps médical. Aujourd'hui, tu vas prier avec moi. Avant tout, que Dieu puisse enlever d'abord en toi cette détresse. Cette détresse qui est en toi. Elle a pris même la place pour t'affaiblir. Les uns n'ont pas d'appétit, pas de sommeil. Donc, on n'a pas soif. On a peur de la mort. J'aimerais juste te dire, nous voulons prier. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Sans l'aide de Dieu, nous sommes, bien-aimés, des victimes. Nous sommes des victimes sans l'aide de Dieu. Voilà la raison pour laquelle tu vas prier avec moi. Toi qui étais en ligne avec moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Nous devons faire bloc de là où nous sommes. Si nous sommes 2, 3, bien-aimés, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois, comme tu es en ligne avec moi, en esprit, nous sommes un. Si nous pouvons prier, que Dieu enlève, que nous crions à Dieu, que nous crions à Dieu. Comme la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Crions à Dieu de nous délivrer. De là où tu es, nous voulons prier. J'aimerais juste t'inviter à fermer les yeux parce que nous voulons demander à Dieu que seul lui, qu'il vient accorder à chacun de nous la délivrance dans nos nations. Tu vas prier. Si tu es dans je ne sais pas, dans n'importe quel pays où tu te trouves, dans le continent où tu es, tu vas prier pour ce continent-là. S'il y a un continent que Dieu te met à cœur, il y a un pays que Dieu te met à cœur pour prier pour cela, tu vas prier pour ce pays-là. Et nous qui sommes en France, nous allons prier pour la France. Nous qui sommes à Saint-Étienne, nous allons prier pour Saint-Étienne. Nous, toi qui es, je ne sais pas dans quelle ville en France, tu vas prier pour votre ville. Et je sais, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il nous viendra, bien-aimés, en délivrance. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Commençons à crier à Dieu, à demander que Dieu nous vienne en aide. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Tout-Puissant Papa, nous venons auprès de toi, ô tendre Père. Nous venons, Seigneur, demander encore une fois, Seigneur, que tu nous viennes en aide, Seigneur, pour cet état dans lequel l'Église, le monde se trouve, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous sommes, ô Dieu de gloire, angoissés. Seigneur, nous sommes affaiblis. Seigneur, les uns et les autres. Chacun de nous est confiné, Seigneur, ô Dieu de gloire, chez lui. Mais dans ce confinement, Seigneur, il y a cette détresse totale. Il y a, Seigneur, la peur, la frayeur qui bat le ravage au milieu de nous. Seigneur, les uns n'arrivent même pas, au Dieu de gloire, à prier. Ô tendre Père, ô éternel Dieu des armées, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur Yahweh, notre Dieu, éternel Dieu de gloire, Tout-Puissant Papa, accorde-nous, Seigneur, ta délivrance. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous ta délivrance dans le nom de Jésus. Accorde-nous ta délivrance dans le nom de Jésus. Père éternel Dieu des armées, nous venons au Dieu de gloire. Seigneur, nous te demander la délivrance, Yahweh.
la délivrance, Seigneur. Seigneur, de cette épidémie. Délivre, Seigneur, au Dieu de gloire, notre ville. Délivre cette ville. Délivre cette ville dans le nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus que la ville où nous sommes, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ça soit délivré. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Tendre Père, que Seigneur, dans cette au-delà de gloire province, Seigneur, Rhône-Alpes, Seigneur, dans ce pays au-delà de gloire, Seigneur, Yahweh notre Dieu, que nous nous trouvons la France, Seigneur, je te prie que tu délivres ces pays. Seigneur, souffle un vent nouveau. Père éternel des armées, que ce vent, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur, ô tendre Père, souffle au Dieu de gloire, afin que la tempête puisse se calmer. Seigneur, afin que, Seigneur, ô Yahweh notre Dieu, que cet virus arrête, Seigneur, de ravager des vies. Seigneur, nous crions à toi, Dieu. Nous crions à toi, Dieu. Ô tendre Père, la Bible dit ce peuple qui était au-delà de gloire dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel, et la Bible dit tu les délivras au-delà de gloire de leur angoisse. Seigneur, viens délivrer, Seigneur, viens nous délivrer des angoisses, viens délivrer, Seigneur, au-delà de gloire, car l'Église a besoin, l'Église a soif, l'Église veut voir, Seigneur, ô Yahweh notre Dieu, la délivrance de nos nations, la délivrance de nos continents. Délivre l'Europe, délivre, Seigneur, au Dieu de gloire. Je te prie l'Afrique, délivre, Seigneur, l'Asie, délivre l'Océanie, délivre, Seigneur, au tendre Père, Seigneur, les Amériques, délivre, Seigneur, au Dieu de gloire. Je te prie dans le nom de Jésus, je demande la délivrance totale. Seigneur, l'Asie soit délivrée dans le nom de Jésus. Père éternel des armées, nous déclarons maintenant, Seigneur, la délivrance, afin que la détresse, Seigneur, puisse quitter le monde, puisse quitter la terre. Seigneur, la terre est dans la détresse. Seigneur, la terre est dans la détresse. Seigneur, pour que la détresse parte, pour que la détresse soit loin de nous, nous crions à toi, Dieu. Nous crions à toi, Dieu. Seigneur, éloigne-le. Seigneur, au Dieu de gloire, il y a des vies de morts. Il y a des gens qui meurent, au Dieu de gloire. Nous venons ce soir le soutenir. Nous venons ce soir, Seigneur, ceux qui sont malades. Bien-aimés, nous allons soutenir ceux qui sont malades dans des hôpitaux. Nous allons demander à Dieu, tous ceux qui sont atteints de coronavirus 19, même ceux qui ne sont pas bien-aimés atteints de cette maladie, mais qui sont bien-aimés, ils ont d'autres maladies, mais qui sont à l'hôpital. Bien-aimés, tu vas prier pour eux. Tu vas demander à Dieu qu'il puisse, bien-aimés, le guérir, qu'il puisse les délivrer de cette maladie. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Yahweh notre Dieu, nous venons prier au nom de Jésus pour nos frères et sœurs qui sont, Seigneur, dans des hôpitaux maintenant, Seigneur, qui sont atteints, Seigneur, de Corona-19, au Dieu de gloire. Seigneur, ce virus qui est en train de ravager des vies. Seigneur, Yahweh notre Dieu, ma prière ce soir est que tu puisses délivrer, que ta main de sang, que ta main opère, que ta main touche, Seigneur, dans les hôpitaux. Bien-aimé, prie là où tu es. Tu connais l'hôpital dans votre ville, là où on est en train d'interner, bien-aimés, des hommes, des femmes, Seigneur, qui sont atteints, ceux qui sont dans des maisons de retraite, ceux qui sont dans des hommes, des vieillards, bien-aimés, prie pour eux, ceux qui sont chez eux, demande à Dieu que l'ange de l'Éternel aille visiter. La Bible dit ceci, bien-aimés, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent. Seigneur, dis à Dieu, bien-aimé, dis à Dieu, à cause peut-être de toi, à cause des hommes justes, que l'ange de l'Éternel maintenant descend, bien-aimé, pour maintenant agir sur la terre, qu'il commence à arrêter, bien-aimé, cet ange qui est, bien-aimé, coronavirus, Seigneur, qui est en train de battre le record de mort. Nous allons l'arrêter dans le nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Que cet
cet ange s'arrête maintenant. Cet ange de coronavirus, je l'arrête maintenant. Au nom de Jésus, qu'il y ait plus de morts. Seigneur, que cette maladie s'arrête. Je libère tous ceux qui sont, Seigneur, en train, tout ça va pas de souffrir, Seigneur, de cette maladie. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimés, pour terminer, nous voulons prier pour le corps médical. Tous ceux qui sont en train, bien-aimés, de prier, qui sont en train, bien-aimés, plutôt de soutenir, de prendre soin de nos frères et sœurs. Ils sont en train de prendre des risques, leur vie en danger, leur famille en danger. Bien-aimé, peut-être tu ne vois pas ces dangers. Tous ceux qui sont dans des homes de vieillards, ou encore, bien-aimé, dans de maisons de retraite. Bien-aimé, il y a peut-être des cas aussi qui peut-être ne sont pas dites. Bien-aimés, tous ceux qui sont en train d'aller chercher ces malades, des gens qui sont atteints, ils sont en train de mettre leur vie en danger. Bien-aimés, même nos services, bien-aimés, de police, de militaires, bien-aimés, ils peut-être sont pas protégés, qui sont là dehors, à vouloir mettre ces bien-aimés, vouloir nous protéger. Prions aussi pour eux. Demandez à Dieu qu'il puisse le protéger, que le sang de Jésus puisse le couvrir. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur éternel des armées, je viens prier pour ce corps médical. Seigneur des docteurs, je prie Seigneur au Dieu de gloire pour les infirmières. Je prie Seigneur au Dieu de gloire pour les sages-femmes. Seigneur, je prie Seigneur au Dieu de gloire pour toutes ceux qui travaillent à l'hôpital. Seigneur, dans des diverses Seigneur services. Père, je prie pour eux au nom de Jésus, que le sang de Jésus le couvre, que le sang de Jésus le protège. Seigneur, tous ces femmes, ces hommes, Seigneur, qui ont donné leur vie, Seigneur, pour, Seigneur, soutenir les uns et les autres. Maintenant, aujourd'hui, Seigneur, ils sont à Seigneur, mon Dieu, à cet engagement. Je te demande, toi, Dieu, que tu sois aussi leur protecteur. Ne le laisse pas être exposé devant ce microbe, devant cette maladie, qu'il puisse les ravager. Seigneur, ne permets pas que cette maladie aussi aille dans leur maison, aille, Seigneur, dans leur famille. Seigneur, parce qu'ils se sont donnés de risques, Seigneur, de vouloir sauver les autres. Seigneur, donne-le aussi, Seigneur, cette protection. Accorde-le cette protection. Protège-le. Ne le laisse pas, Seigneur, en danger. Ne le laisse pas périr. Ne les laisse pas, Seigneur, au Dieu de gloire succomber. Je te prie dans le nom de Jésus. Adonai, soutiens-le. Adonai, ne laisse pas, Seigneur, que tu sois leur bouclier. Sois leur bouclier devant, Seigneur, au Dieu de gloire, cette virus. Seigneur, elle est invisible. Et Dieu, je sais que toi aussi tu es invisible. Seigneur, tu es un Dieu invisible. Seigneur, personne ne peut te voir. Seigneur, Yahweh notre Dieu, je prie dans le nom de Jésus que tu protèges toutes ces femmes, tous ces hommes, Seigneur, qui travaillent. Seigneur, dans le service au Dieu de gloire de la police, de la sécurité au Dieu de gloire. André Père, protège-le dans le nom de Jésus. Protège, Seigneur, au nom de Jésus, tous nos frères et sœurs. Éternel Dieu, je viens encore prier pour nos bien-aimés, mes frères et sœurs qui ont été avec nous. Seigneur, dans ce moment de notre prière en ligne. Père, bénis tous ces frères, bénis tous ces sœurs. Seigneur, réveille en nous, Seigneur, cet esprit, Seigneur, de la prière. Réveille, Seigneur, des hommes, réveille des femmes qui peuvent se mettre à l'abri. Seigneur, non pas pour plaider pour leur cas, mais pour plaider pour le monde, pour plaider pour leur nation, pour plaider pour leur famille, pour plaider pour leurs frères et sœurs. Seigneur, donne-nous cette attitude maintenant. Seigneur, nous voulons voir les justes s'élever. Nous voulons voir le juste se mettre à l'abri, en train de prier pour une nation. Seigneur, je bénis ce moment. Et nous laissons encore une fois, Seigneur, le reste du temps entre tes mains. Bénis, Seigneur, chacun de nous et assiste-nous dans le nom de Jésus.
Nous te bénissons et nous te disons merci. Et nous te rendons de multiples honneurs. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir été avec nous. Vous avez participé vraiment massivement à ce live que nous avions été tous ensemble. Je sais que Dieu nous a bénis. Je sais que Dieu nous a fait grâce. Que Dieu continue à faire ses merveilles. Que Dieu continue à faire ses merveilles encore dans notre vie, dans notre quotidien. Demain, nous sommes là. J'aimerais vous encourager. Soyez là à notre culte que nous serons en direct. Demain, nous serons là à midi pile. C'est notre culte d'adoration et nous allons commencer un travail où nous parlerons, bien-aimés, de notre séminaire. Nous voulons prier pour nos enfants parce que c'est notre semaine, notre dernière semaine où nous allons nous engager pour prier pour nos enfants. Tu as des enfants, tu es enfant dans la maison. Sache-le bien que cette semaine, nous allons vraiment prier. Il y aura des thèmes tellement excellents qui vont te pousser à prier. Et surtout, ça serait mieux pendant ce temps où nous sommes confinés. Ça sera encore merveilleux lorsque vous êtes à la maison, vous prierez ensemble en famille. Et les parents vont vous bénir, les parents vont déverser en vous des bénédictions. Et ça sera de moments merveilleux. Et demain, nous commençons ce travail avec un grand thème qui vous comprendrez pourquoi Dieu a besoin aussi des enfants auprès de lui. Et nous allons prier pour que les enfants puissent appartenir à Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Je vous aime. Que toutes les bonnes choses dans vos familles. Que la grâce, le bonheur et surtout la paix. Portez-vous bien et soyez bien protégés au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Christ vous couvre. Amen.